Il se redresse sur son lit. Le réveil lui brûle les oreilles. Il se connaît. Il sait que s'il le coupe, il ne se lèvera pas. Il laisse donc la radio tourner. Flash info. Rien de bon pour démarrer une journée correctement. Il pose les 2 pieds au sol. Comme ça, peu de chance de se lever du mauvais, s'amuse-t-il intérieurement. Il doit aller au travail pour rentrer des sous, payer son loyer et la pension que sa femme a réussi à lui soutirer en partant avec son ancien patron. Il se mord la lèvre et réouvre la plaie que lui ont causée les matins précédents. Il connaît le goût de son sang, ce goût cuivré qui le suit maintenant depuis plusieurs mois. Il en vient à se demander si tout sang ne le pousserait pas au cannibalisme. Drôle de question, il rit intérieurement, triste et ironique. Il passe une journée de plus dans cet entrepôt. Lui qui d'habitude est si avenant ne parvient plus à se sociabiliser. Il compte les heures qui lui restent en gardant les yeux rivés sur la pointeuse, cette foutue machine qui lui rappelle constamment sa servitude absolue. Il se remord la lèvre et goûte à nouveau son sang. Il est fatigué par ce train de vie, mélangé en permanence entre haine et désespoir. Il finit comme à son habitude par compter les secondes de la dernière minute de la journée, debout devant son bourreau, la carte à la main, prêt à mettre un terme à sa souffrance. Mais il est pressé ce soir. C'est un de ces rares soirs où la faim vaut vraiment la peine. Il sort du travail, un sourire commence à apparaître sur son visage. Il monte dans sa voiture et ses pas de doigts avant si prononcés commencent timidement à faire leur apparition. Il démarre le moteur et prend la direction opposée à celle qu'il emprunte pour rentrer chez lui. Il arrive enfin devant une école où 2 petites filles blondes l'attendent. Ses filles. Il arrête sa voiture au milieu de la route et sort en courant enlacer ses jumelles qui lui manquent tant. Il les serre fort contre son cœur et se sent enfin rempli d'un immense plaisir. Enfin, elles sont là, les amours de sa vie, ses plus grandes réussites à ses yeux. Il en est alors intimement convaincu. C'est ça le bonheur, susurre-t-il.